Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je reviens avec une vidéo un petit peu différente de ce que je publie d'habitude, puisque c'est une vidéo spéciale Halloween. Elle arrive avec un petit peu de retard, mais bon, c'est pas très grave, vu les circonstances actuelles et on a besoin d'un petit peu de fun pour se changer d'idée, donc j'ai pensé vous reproduire ce make-up Harley Quinn. Bien sûr, je vous explique tout pas à pas et je vous mettrai aussi où trouver le t-shirt et le collier. Donc si ça vous intéresse pour savoir comment j'ai créé ce look, je vous laisse regarder. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait la coiffure, donc c'est deux queues de cheval toutes simples. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour le t-shirt et le collier d'Harley Quinn. Et on commence tout de suite, j'ai absolument rien, la seule chose que j'ai c'est une crème hydratante et c'est tout. Du coup, on commence tout de suite. Pour le teint, je vais faire un teint un tout petit peu plus pâle que ce que je suis actuellement. Je vais utiliser le fond de teint Light Wonder de chez Charlotte Tilbury. Je crois que c'est la couleur numéro 2, tout s'est effacé du coup, je ne sais plus. C'est un fond de teint que je suis en train de terminer, mais comme c'est ma couleur d'hiver, il est un petit peu clair pour moi. Mais du coup, ça ira bien pour le teint d'Harley Quinn. Donc je secoue. J'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Je viens prendre mon éponge que j'ai préalablement humidifiée et je viens l'appliquer. Si je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai mon retour et du coup je me maquille avec ça parce que j'ai pas pris de miroir, j'ai oublié. J'en reprends un petit peu pour le nez et le front parce que du coup je vais en mettre une bonne couche pour ce maquillage là. Je fais bien attention quand on éclaircit ou qu'on bronze avec du maquillage, bien attention à aller dans la ligne des cils, des cheveux. Je vais passer légèrement sur les paupières aussi. Dans le cou légèrement. Et avec ce qui reste sur mon éponge, je vais passer aussi un petit peu sur les oreilles. Ok. Une fois que j'ai ça, je vais passer au correcteur slash anti-cerne. Du coup, je vais utiliser des couleurs qui sont un peu claires pour moi en ce moment. Je vais utiliser le No More Spots Concealer de la marque Bay. C'est une marque dont j'ai fait une revue sur mon blog. Je vous la laisserai en barre d'infos. C'est la marque de make-up que l'on trouve chez Emma. Et ça, c'est la couleur Light. Et donc, je vais venir corriger toutes mes petites imperfections avec. Je vais venir en mettre ici sur mon menton. J'ai pas mal de rougeur autour du nez, sur le nez. Et un petit peu sur les joues, j'ai quelques rougeurs également. Hop. Je prends toujours mon éponge et je viens estomper avec. Ok. Une fois que j'ai ça, je viens prendre un anti-cerne qui est un peu trop clair pour moi. C'est celui de chez Tarte et c'est la teinte Fair Neutral. Je vais mettre ça sur mes cernes. Donc celui-ci c'est un anti-cerne qui est très couvrant. Donc ça ira bien pour mes cernes foncées, mais comme il est trop clair, je ne m'en sers pas forcément. Mais pour un costume d'Halloween ça va bien. Hop. Donc vous voyez c'est très très clair. Hein. Mais c'est pas très grave. Ok, une fois que j'ai ça, je vais venir fixer un peu mon teint pour ne pas que ça bouge. Je vais utiliser une poudre de chez Kiko, c'est la Lost in Amalfi que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Donc elle est blanche. Et mettre en suicide, je vais poudrer tout mon teint pour être sûr que ça tient. Et je passe bien aussi sur les yeux, je m'enquiquine pas à changer de pinceau, on s'en fiche. Ok, une fois que j'ai ça, je vais passer aux sourcils. Donc je vais utiliser mon crayon à sourcils habituel, le Bobbi Brown Perfectly Defined Longwear Brow Pencil. Et j'ai la couleur Espresso. Et donc je vais remplir, je vais pas chercher à imiter les sourcils de Margot Robbie, l'actrice. Mais
Je vais faire les miens comme je fais d'habitude. Hop. Et donc je sais que ça sera un peu dur pour nous de fêter Halloween cette année, vu les circonstances. Mais voilà, j'avais quand même envie de faire cette vidéo histoire de se changer un petit peu les idées. J'ai prévu aussi de faire des TikTok avec ce costume là, si vous voulez me suivre sur TikTok. Sur TikTok c'est juste pour le fun, j'ai pas trop de contenu. J'en ai plus sur Insta, si vous souhaitez me suivre sur Instagram. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Sur TikTok c'est plus pour la rigolade. Là j'ai quelques TikTok de prévus avec le costume d'Harley Quinn. Donc je remplis mes sourcils. Je vais par contre les faire assez carrés. Contrairement à comment je les fais d'habitude. Donc contrairement à d'habitude où je commence toujours par la fin de mon sourcil, là je peux commencer par la tête. Parce que je vais faire quelque chose d'assez marqué. Hop, donc là ça fait un peu bizarre. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se fondre avec le reste. Je vais quand même estomper un peu avec mon coupillon. Ok, je vais fixer ça avec un petit peu de gel à sourcils, c'est celui de chez MAC, mais peu importe. Voilà. Et une fois que j'ai ça, on peut passer à la partie un peu plus fun du maquillage. Alors normalement Harley Quinn, elle a pas vraiment de blush. Je suis en train de vérifier si elle a du contouring. Alors elle a un léger contouring un peu foncé. Alors du coup, je vais prendre le bronzer Fenty Beauty et c'est la couleur In the Sun. Je crois que c'est l'une des plus claires. Et avec un pinceau pour le contouring, c'est celui de chez Real Techniques. C'est une couleur assez froide, donc je vais pouvoir faire un peu de contouring très léger avec ça. Donc elle se contourait plutôt dans le creux de la joue et elle reste vraiment vers la tempe. Hein. Elle va pas trop loin avec le contouring. Si vous avez même encore plus froid, moi j'avais pas plus froid. Donc je fais avec ce que j'ai. Mais si vous avez un bronzer encore plus froid, vous pouvez très bien utiliser ça. Donc voilà, c'est tout ce qu'elle a. Ensuite, on va passer à la partie fun qui va être les yeux. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas ma base à paupières avec moi étant donné que je ne confine pas chez moi. C'est pas très grave, on va faire avec un autre moyen. Je vais prendre un petit peu d'anti-cerne que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais en mettre un petit peu sur la paupière, un tout petit peu. Je vais reprendre mon éponge, j'estompe un peu. Ok. Je vais prendre un pinceau estompeur. Je vais reprendre la poudre de tout à l'heure. Je tape bien l'excédent et je vais en mettre un petit peu sur ma paupière. Ça va nous servir de base. Et éviter que les fards crease trop, même si sur ce maquillage là, on n'a pas besoin que ce soit parfait puisque il est un peu dégoulinant son maquillage. Donc voilà. Alors Harley, sa caractéristique que tout le monde connaît, elle a un fard bleu, un fard rouge. On va commencer par le bleu. Je vais utiliser un pinceau plat qui est un petit peu fluffy. Et je vais utiliser l'un des seuls bleus que j'ai qui est dans la palette Gwen Stefani d'Urban Decay. Si vous avez un crayon bleu à mettre en dessous en tant que base, c'est encore mieux. Moi j'en ai pas avec moi. Et je vais en mettre partout sur ma paupière mobile. Hop. Je remonte jusque dans le creux. Hop. Je vais prendre un pinceau estompeur. Celui que j'ai utilisé tout à l'heure par exemple. Et je vais quand même blender les bords
on ait un résultat plus fondu, plus flou. Et j'hésite pas à même tirer comme ça le fard vers le bas, étant donné qu'elle doit avoir ce make-up un peu... Hop. Et donc ce que je fais, je vais reprendre de la couleur bleue sur le pinceau. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu de bleu qui est arrivé là, mais on corrigera tout à l'heure, c'est pas très grave. Je vais me mettre ici au coin externe et je vais ici faire ce fameux maquillage qui a coulé. Ok, toujours avec le même pinceau, je reprends un tout petit peu de bleu et je viens aussi au ras de cils inférieur. Ok, on va passer à l'autre œil, on va faire le côté rouge. C'est le pinceau de la Naked 2 et je vais utiliser une autre palette. C'est une palette Kiko, pareil, c'est celle que vous avez vue dans ma dernière vidéo, la Lost in Amalfi Bougainville Balcony. Et je vais utiliser en fait la couleur qui est dans la fleur parce que c'est la seule couleur un petit peu rougeâtre que j'ai. J'ai pas d'autres fards rouges, donc je fais avec ce que j'ai. Donc je viens en mettre partout sur ma paupière mobile. Et ça m'a l'air de fonctionner. La couleur est pas trop mal. Et donc je fais pareil avec cette autre couleur. Et ensuite, je vais, avec ce qui reste sur mon pinceau, pareil, faire comme on a fait de l'autre côté. Je vais estomper avec le côté estompeur du pinceau. J'hésite pas aussi à replonger mon pinceau dedans pour rendre le tout plus intense parce que c'est vrai qu'avec l'estompage on en perd un petit peu. Bon, ça n'a pas besoin d'être parfait hein, du coup. Hop, pareil au ras de cils inférieur. Tac. On n'est pas trop mal. Je vais prendre maintenant un liner noir, il me semble que je l'avais pris si je dis pas de bêtises. Alors mon appareil à couper, je sais pas trop où la couper, donc je mettais de l'eyeliner dans la muqueuse supérieure et inférieure et un peu aussi au ras de cils. Je vais prendre maintenant un petit pinceau, c'est le Accent Brush de Real Techniques, toujours avec mon liner. Là cette fois-ci je vais venir former la pointe de mon pinceau parce que je veux un petit dessin précis. Côté bleu, elle a un petit cœur. Donc on va dessiner un petit cœur si j'y arrive. Voilà, on n'est pas trop mal. Et ensuite je viens de remplir avec du noir. Et bon, il est un peu plus gros que ce qu'elle a, mais bon, je pouvais pas faire plus petit. Et ensuite, pareil, en bas de la joue, ici, elle a le mot Rotten marqué, donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Bon, c'est à peu près, hein. Voilà, quelque chose qui ressemble un peu. On peut passer aux lèvres, donc Harley Quinn a bien entendu du rouge à lèvres rouge.
Et donc je vais utiliser un rouge velouté sans transfert de chez Sephora et c'est la couleur numéro 1. Donc c'est un rouge pétant. Et je vais utiliser un autre rouge à lèvres rouge un peu plus crémeux après pour faire vraiment le rouge dégouliné de Harley. Donc si vous avez un crayon à lèvres, c'est encore mieux. Puisque ce sera même plus précis. Ok. Et Harley Quinn a aussi le rouge à lèvres qui dégouline. Donc je vais utiliser un rouge à lèvres rouge classique. C'est Lady Danger de MAC. Qui m'a l'air d'être un rouge à peu près similaire. Il dégouline légèrement mais pas trop non plus. Donc si vous voulez, vous pouvez même laisser comme ça. Voilà, j'ai oublié de mettre le mascara, donc je vais le mettre tout de suite. C'est le Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. Je n'ai pas mon recourbe-cils avec moi, c'est pas très grave. Je vais pas recourber mes cils du coup. Et je vais mettre un petit peu de mascara. Donc en haut et en bas. Voilà. Et voilà le look final. J'espère qu'il vous plaît. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Et voilà le look final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu, à reproduire ce maquillage et à me taguer sur Instagram si jamais, et à vous abonner si vous aimez mes contenus, à activer la petite cloche pour ne rien rater de mes publications, et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo.